Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu penses payer moins cher avec une LOA, location avec option d'achat, lors par exemple d'une location ou d'un achat de véhicule, ou LLD, location longue durée. Mauvaise nouvelle, tu pourrais perdre plusieurs milliers d'euros, sans même t'en rendre compte. Bref, est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture avec un crédit ou passer par une LOA ou une LLD? Alors, on va répondre clairement. Reste donc avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, on va répondre clairement. Attention, ici, on parle d'un particulier. Parce que pour une entreprise, c'est une autre logique. Une entreprise, elle va souvent privilégier une LOA ou une LLD. Parce que ça lui permet de préserver sa trésorerie, de lisser ses charges, de déduire fiscalement une partie de ses loyers, car en effet, c'est une charge déductible. Et surtout, contrairement à un particulier, de transférer le risque. Le risque de panne, le risque de décote, le risque de revente. En gros, elle transforme un risque risqué en charge maîtrisée. Mais toi, en tant que particulier, ce n'est pas forcément dans ton intérêt. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer le coût réel de chaque solution, LOA, LLD, achat à crédit, les pièges cachés et la stratégie la plus intelligente. On prend un exemple concret. Une voiture à 20 000 euros sur 4 ans. Simulons ce crédit sur ce tableau Excel que j'avais élaboré moi-même. D'ailleurs, je pourrais éventuellement te le mettre dans la description afin que tu puisses le récupérer. Donc j'ai dit un investissement de 20 000 euros sur un véhicule sur 4 années et le taux à 4%. Et bien là, ça va te coûter à peu près 451 euros par mois. C'est-à-dire que là, j'ai un total intérêt que tu vas verser à la banque pour 1 675 euros, soit un coût total de 21 675 euros. Mais à la fin, la voiture est à toi. Valeur estimée à la revente 10 000 euros. Donc si j'arrondis, 21 650 euros moins 10 000 euros, cela te revient à un coût réel de à peu près 11 650 euros. Une LOA, location avec option d'achat, retiens option d'achat, parce que si tu veux détenir à terme le véhicule, il va falloir que tu payes un résiduel. Moi, je le fixe à peu près à 8 000 euros. Donc, si tu payes un loyer de 300 euros par mois, sur 4 ans, ça va te revenir à 14 400 euros, plus 8 000 euros, on arrive déjà à 22 400 euros, soit plus cher qu'un crédit. Donc oui, dans cet exemple, tu payes plus cher qu'un crédit. Maintenant, LLD, location longue durée, à peu près 350 euros par mois, soit sur 4 ans, 16 800 euros. Et à la fin, rien. En effet, dans les LLD, tu n'as pas d'option d'achat. Donc, coût réel, 16 800 euros. Donc, vérifions ce tableau. Si je compare un crédit à 4%, une LOA et une LLD, le coût réel en crédit, c'est de 11 650 euros. Le coût réel pour une LOA est de 12 400 euros. Et le coût réel d'une LLD, est de 16 800 euros. Donc, non. La LOA n'est pas moins chère. Mais attends, tout à l'heure, tu vas avoir une petite surprise supplémentaire. Et la LLD, location longue durée, est la plus chère. Mais attends, ce n'est pas fini. Le vrai piège pour une LOA ou une LLD, c'est à la restitution. Rayures, jantes abîmées, kilomètres supplémentaires. Et là, tu peux prendre 500, 1000 euros, 2000 euros de plus. En réalité, tu payes la voiture, son usure et sa remise à neuf. Pourquoi c'est plus cher? Parce qu'on te vend une mensualité, mais jamais le coût total. Maintenant, stratégie. Tu achètes une voiture fiable 20 000 euros. Tu la gardes 4 ans. Tu la revends 10 000. Ton coût réel, environ 10 000. Beaucoup plus optimisé qu'une LLD. Le leasing te vend du confort. Le crédit, quant à lui, te donne le contrôle. Au final, tout dépendra de ton objectif.
Si tu souhaites le confort, LOA, LLD. Si tu souhaites optimiser, penche plutôt pour le crédit. Mais rappelle-toi, une mensualité basse ne veut pas dire un coût faible. Si tu veux éviter ce genre d'erreur, abonne-toi, like. Ici, on parle vrai. À bientôt.